Quand tu ne gardes plus, au bout d'un long hiver, l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Frères et sœurs, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration. Nous avons commencé hier une période de grâce extraordinaire, la période du carême. Nous avons à accueillir le don de la foi, le don de l'espérance, et à cultiver en nous ce don, à la manière d'une semence dont on prend soin. Quand on a une semence précieuse, on l'arrose, on enlève les mauvaises herbes, on s'en occupe, on en prend soin pour que la semence, c'est elle qui va porter son fruit. Mais nous, on fait ce qui s'impose pour que la semence puisse grandir. Alors, c'est ce que nous sommes invités à faire tout au long de ce carême, dans des fruits de conversion que le Seigneur veut réaliser en nous. Au début de notre célébration, tournons-nous vers le Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Unissons-nous dans la prière. Que ta grâce inspire et précède notre action, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle la soutienne et l'accompagne, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui.
C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Après chaque verset, nous répondrons « Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur ». Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Le carême est un temps de grâce. Et la grande grâce du carême, c'est la conversion. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. La conversion, c'est l'œuvre de toute une vie. Mais c'est d'abord quelque chose que le Seigneur lui-même réalise. Nous avons à collaborer. La semence de conversion, c'est lui qui la donne. Nous avons à collaborer pour enlever les obstacles qui empêchent la semence de porter du fruit. La première lecture était très éclairante pour nous donner le sens du carême. Moïse disait au peuple, « Je mets devant toi ou bien la vie, ou bien la mort. » Et il nous invite à choisir la vie. C'est ça le sens du carême. Choisir de devenir plus vivant pour vivre avec le Christ ressuscité. Bien sûr, Jésus nous le rappelle dans l'Évangile, avant de ressusciter, le Christ est passé par la souffrance et la mort. Et c'est pour ça qu'il nous invite à prendre nous aussi notre croix de chaque jour. Ça ne veut pas dire courir après la souffrance
Jésus, tout au long de sa vie, a fait tout ce qu'il pouvait pour soulager les souffrances. Donc, c'est pas ça qu'il désire. Mais accepter, accueillir celles qui se présentent à nous et les vivre dans la foi, l'espérance, en gardant justement en tête que Jésus est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie. Moïse disait au peuple, « Choisis donc la vie. » Et il leur disait que la manière de choisir la vie, c'est tout simplement d'aimer Dieu et de garder ses commandements. C'est l'effort que nous faisons au cours du carême. Mettre plus d'efforts par la prière pour aimer Dieu. Mettre plus d'efforts pour aimer nos frères et nos sœurs parce que Dieu s'identifie à nos frères et nos sœurs. Garder ses commandements aussi en évitant tout ce qui nous empêche de vivre, tout ce qui nous empêche d'être heureux et qui empêche les autres d'être heureux. Les trois grands moyens que le Seigneur, que l'Église nous propose, le jeûne, la prière, l'aumône, c'est ça le but. L'aumône nous ouvre aux autres, surtout à ceux qui ont moins. La prière nous ouvre à Dieu pour accueillir le projet de Dieu dans notre vie. Et le jeûne nous ouvre à ce qu'il y a de meilleur en nous pour nous centrer sur l'essentiel. Le jeûne, c'est pas seulement se priver, c'est surtout essayer de choisir des choses qui vont me faire vivre davantage. Que notre Eucharistie d'aujourd'hui nous permette de choisir la vie, cette vie que Dieu nous offre en abondance en son Fils Jésus. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain. Seigneur, tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, l'offrande que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré, en nous procurant ton pardon, qu'elle serve à la gloire de ton nom, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants.
C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es venu dans notre monde, tu as pris chair de la Vierge Marie, tu as souffert dans notre monde, tu as donné ton corps et ton sang. Tu es là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Tu reviendras dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, dont nous prions pour la santé, notre évêque Gérald, tous les évêques, les prêtres, les diacres, toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Et nous prions en particulier aujourd'hui pour Albert, Madeleine et Jean-Aude, pour les âmes du purgatoire et pour Denise Gagné-Doucet. Tous nos défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Pour que nos cœurs deviennent de chair, pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain, tu as rompu le pain, comme fruit de justice, comme un signe d'amour. Pour que nos cœurs deviennent de sang, pour que nos cœurs deviennent de sang, tu as versé le vin, tu as versé le vin, comme puits de tendresse, comme un signe de paix.
pour que nos cœurs respirent ta vie, pour que nos cœurs respirent ta vie. Tu as donné ta mort, tu as donné ta mort, comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir, pour que nos cœurs éclatent de vie, pour que nos cœurs éclatent de vie. Nous fêtons ta mémoire, nous fêtons ta mémoire. Tu libères ton peuple et tu es son chemin. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par ce don venu du ciel, nous avons reçu ta bénédiction. Nous t'en supplions humblement qu'il ne cesse jamais de nous apporter à la fois ton pardon et notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite de passer un beau temps d'adoration. Allez dans la paix du Christ. Jésus, 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 Jésus Eucharistie, nous t'adorons, ô Jésus, Verbe incarné, nous t'adorons, Jésus-Christ né de Marie, nous t'adorons, ô Jésus, Dieu avec nous, nous t'adorons. Chemin qui mène au Père, nous t'adorons. Vérité qui nous libère, nous t'adorons. Source et principe de vie, nous t'adorons. Premier-né d'entre les morts, nous t'adorons. Jésus, Jésus,
Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus miséricorde, nous t'adorons. Ô Jésus le bon pasteur, nous t'adorons. Jésus prêtre de l'alliance, nous t'adorons. Ô Jésus notre sagesse, nous t'adorons. Merveilleux conseiller, nous t'adorons. Dieu fort et Père à jamais, nous t'adorons. Toi le prince de la paix, nous t'adorons. Vrai Messie né d'Israël, nous t'adorons. Jésus, 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 Jésus. Jésus ressuscité, nous t'adorons. Ô Jésus, notre lumière, nous t'adorons. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adorons. Ô Jésus, notre Sauveur, nous t'adorons. Alpha et Oméga, nous t'adorons. Dieu en qui tout fut créé, nous t'adorons. Dieu qui nous réconcilie, nous t'adorons. Dieu qui fit pour nous la paix, nous t'adorons. Jésus, 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 Jésus.